C'est une journée bien loin des couronnes, des écharpes de Miss et des paillettes qu'Iris Mittenare a passé en ce mercredi 6 novembre. Miss France 2016 était attendue au tribunal correctionnel de Paris, où elle a retrouvé son ex-compagnon, Bruno Pola, contre qui elle a porté plainte pour violence conjugale en septembre dernier et qui était jugé en comparution immédiate. Le procès avait été repoussé à la demande d'Iris au 6 novembre. Mais tout ne s'est apparemment pas passé comme prévu pour la reine de beauté, soutenue par sa mère Laurence et sa petite sœur Manon en plus de son avocate maître Émilie Bruésière. Comme le confie TV Mag qui a pu assister au début de l'audience, un huis clos a été demandé par l'avocate d'Iris Mittenare, qui estime que la notoriété de sa cliente pouvait être une entrave à sa liberté de parole, et que des faits très personnels allaient être évoqués. Certains concernent même Diego El Glaoui, l'homme qui partageait la vie d'Iris Mittenare avant qu'elle ne se mette en couple avec Bruno Pola, et avec qui elle continue d'être en contact pour des raisons professionnelles. Toujours selon TV Mag, un enregistrement audio de Diego El Glaoui dans lequel il reproche à Iris de l'accuser à tort de violence conjugale, était aussi au cœur du débat et attirait toute l'attention de la défense de Bruno Pola qui souhaiterait donc s'en servir pour le défendre et que la vérité éclate. Le huis clos demandé par la partie civile a été accepté par la présidente lors de l'audience. Une peine de prison ferme pour Bruno Pola. Fin septembre, Iris Mittenare était apparue à la Fashion Week au Etam Live Show plus exactement. Si elle avait tenté de le dissimuler, elle était apparue blessée à la main, conséquence des violences dont elle accuse Bruno Pola. Ce dernier avait été arrêté par les forces de l'ordre et placé en garde à vue, avant qu'un jugement en comparution immédiate ne soit demandé. C'est ce jugement qui avait lieu hier. Bruno Pola a été jugé notamment pour usage illicite de stupéfiants et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime. S'il a été condamné à 12 mois de prison dont 6 avec sursis pour violence conjugale, CNews rapporte toutefois que la justice a révoqué 3 mois de sursis simple prononcés lors d'une condamnation préalable. Bruno Pola écope donc finalement d'une peine de 9 mois de prison ferme, aménagée sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique. Elle s'accompagne d'un sursis probatoire de 2 ans avec obligation de soins et d'une indemnisation de la partie civile avec interdiction de contact.